Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner mon avis sur le tout dernier film de James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Donc, c'est parti. Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité de ce merveilleux ciel. La saga Les Gardiens de la Galaxie est une saga que j'aime plutôt bien. J'avais bien aimé le 1, j'avais bien aimé le 2. Et est-ce que ce tout nouveau épisode est un bon film, un bon Marvel? Est-ce que ce film va sauver la franchise? Eh ben non. Encore une fois, c'est une bonne grosse daubasse. Ça y est, je vous le dis depuis des semaines, voire des mois, c'est fini l'ère super-héroïque. Ils sont incapables de nous donner un scénario digne de ce nom parce que le scénario de ce film est vraiment horrible à suivre. 2h30 de film avec David. Une paire de fois, on a regardé nos montres. On voulait même se barrer en plein milieu du film. Bon, on s'est dit, comme c'est le tout dernier épisode, on va voir un petit peu comment ça se termine tout ça. Mais vraiment, ça a été un enfer à suivre. Alors, je vais même pas me casser les pieds de vous raconter l'histoire qui est toute simple. Hein, voilà, en gros, on a un gardien de la galaxie qui est mortellement touché et tout le reste des gardiens vont traverser la galaxie pour aller retrouver le créateur de ce gardien, bon, Rocket, voilà, qui est mortellement touché. Et tous les autres gardiens vont traverser la galaxie pour aller retrouver un espèce de savant fou qui nous fait penser à Kang, parce que encore une fois, le méchant de service est joué par un acteur noir. Alors j'ai rien contre les acteurs noirs, mais franchement, on commence à en avoir marre du wokisme, voilà, à Hollywood, voilà. Les mecs, il va falloir qu'on s'habitue dans les prochains mois, les prochaines années, à ne plus pratiquement avoir d'acteurs blancs. Si les acteurs blancs auront des petits rôles, mais ceux qui auront que des rôles, ça sera que des Afro-Américains. Donc attendez-vous à ça. Alors encore une fois, on a le méchant de service dans ce film qui est un acteur noir, mais un méchant mais tellement mal écrit qu'on est en permanence en train de l'oublier. Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. L'histoire est toute bébête, je vous dis, hein, voilà, c'est Rocket qui est blessé et tous les autres vont partir à l'aventure pour essayer de le sauver. Donc l'histoire est toute banale, elle est chiante à mourir à suivre. Au terme de la réalisation et des effets spéciaux, là j'ai rien à redire. Bon, on a encore James Gunn qui est derrière, donc le film est bien tenu. La réalisation, c'est typique du 100% James Gunn, donc ça va, ça passe. Les effets spéciaux, on en a qui sont un peu crado et tout le reste, ça passe. Les acteurs, on les sent qui sont contents de se retrouver. Bon, ça fait 10 ans qu'ils interprètent leur rôle, donc on sent la bonne ambiance qui règne sur le plateau. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est mauvais. Je vous dis, l'histoire, elle est chiante à mourir. Hein. 2h30 de film. 2h30, mais arrêtez les mecs de faire des films de 2h30 pour nous pondre des scénarios aussi bas de zone, aussi mauvais, aussi classiques. Parce que voilà, pour un dernier épisode d'une saga des Gardiens de la Galaxie, on pouvait pas faire plus simple comme scénario. Ils auraient pas pu se creuser un peu plus la cervelle, nous donner un film un peu plus dramatique, un petit peu moins punch-in. Alors bien entendu, il y a de l'humour. C'est du Marvel, hein, voilà, d'humour pipi caca. Bon, ça se marie plutôt bien avec la saga Les Gardiens de la Galaxie parce que dans les deux premiers, c'était déjà le cas. Bon, là, je dirais pas trop grand chose au niveau de l'humour. Bon, ça vole pas haut, hein, voilà, faut pas s'arrêter, hein. Voilà, c'est du Marvel, hein, ça vole vraiment pas haut. Est devenu taré. Comment oses-tu? Tu as oublié quelques infos importantes, Mais putain, mettez-nous de la dramaturgie, c'est censé être le dernier. Faites-nous un petit peu sortir de notre siège, voilà, de nous toucher, parce que c'est pas avec ce film que ça va toucher le public. L'histoire donc est toute banale, la réalisation est bon, plutôt bonne, même si ça ressemble à tous les autres Marvel qu'on a eu, parce que c'est ça qui est chiant chez Marvel, c'est que d'un film à un autre, on a toujours la même réalisation plate, avec des effets spéciaux plus ou moins réussis, mais on a toujours l'impression de voir tout le temps le même film. Et quand j'ai vu ce Gardien de la Galaxie, moi j'avais l'impression d'être devant une série télé. Je pense que ce film, il l'aurait fait en une mini-série de 4-5 épisodes, ça aurait passé, voilà, on aurait balancé ça sur Disney+, et puis hop, c'était bon, voilà, le scénario, de toute façon, il est pas bon, ils auraient balancé ça sur Disney+, c'est bon, ça faisait le café. Mais le balancer au cinéma avec un scénario aussi bas,
c'est pas possible, quoi. Voilà, vu le prix de la place, maintenant, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, voilà. Donc moi j'ai pris du plaisir à retrouver ces personnages que j'adore, hein. Groot, Gamora, Star-Lord, Rocket. J'avais le plaisir de retrouver tous ces personnages, voilà, qui s'entendent plutôt bien, mais l'histoire est vraiment tellement mauvaise, tellement chiante à suivre. On a un méchant, mais nul. J'en ai vu des méchants nuls hein, dans Marvel, mais lui, je crois que je le mets dans la première position. Hein, voilà, il est pas mieux que Kang, et encore, je ne l'ai même pas vu Ant-Man 3, mais il est insipide à souhait, très très mal écrit. On le voit comme ça par Simoni. En plus de suivre une aventure très mou du genou, on va suivre des espèces de flashbacks comme ça qu'on va nous ponctuer pendant tout le long du film. Donc les flashbacks de la vie de Rocket. Donc, That's a pretty name, Lila. Thank you. on va nous présenter, on va nous expliquer comment Rocket est devenu un raton laveur intelligent. Donc ce côté des flashbacks était plutôt bien, mais c'est tout le temps entrecoupé par des scènes comiques. Donc on a des scènes dramatiques, des scènes comiques, des scènes dramatiques, et automatiquement, comme c'est le cas dans beaucoup de Marvel, les scènes comiques vont complètement supprimer les scènes de dramaturgie. Donc les scènes de dramaturgie tombent complètement à plat et on reste que des espèces de scènes fun, des scènes comiques comme ça, des espèces de punch-in. Alors dans ce film, il a fait fort James Gunn, parce qu'il met punch-in sur punch-in, sur punch-in sur punch-in, voilà. Il balance une punch-in, déjà pas marrante. Ensuite, 2 secondes après, il rebalance une nouvelle punch-in qui est pas du tout marrante, parce que clairement, hein, j'ai beaucoup de confrères youtubeurs qui disent que ce film est littéralement un film pour des gosses. Oui, c'est vrai, c'est un film pour gosses. Les 2 premiers Gardiens de la Galaxie étaient vraiment pour un large public, pour les adolescents, pour les adultes, pour nous les quarantenaires, voilà, pour vraiment un très large public. Mais celui-là, c'est vraiment, ça part de 5 ans jusqu'à 25 ans grand maximum. Nous on est complètement hors course, hein. Les 40-50 ans, ça y est, c'est pas pour nous, hein, voilà. Parce que vu l'humour qu'il y a dedans, vu l'intrigue tout pourri, parce que à 40-50 ans, on exige quand même un scénario quand même un peu plus mieux écrit et un peu plus digeste que cette espèce de scénario qui a été écrit sur un morceau de table là. On exige aussi des effets spéciaux quand même dignes de ce nom. Bon, là, je ne gèle pas trop, hein. Au niveau de la réalisation et des effets spéciaux, ça passe, voilà. C'est pas du grand caviar, hein. On n'est pas non plus dans un chef-d'œuvre, hein. Ça passe. Mais franchement, on mérite quand même un peu mieux que cette espèce de film. En plus, ça se termine sur une espèce de danse. Ils se mettent tous à danser comme des trous du cul là et tout. J'ai trouvé ça mais débile. On a énormément de personnages plus bêtes les uns que les autres. On a un personnage là-dedans qui apparaît. Vous verrez, il est bête, mais il est bête. Il a la force d'un Superman et il a un QI d'un Gremlins. Voilà, je sais pas, j'ai pris un personnage comme ça. Il a le QI d'un Gremlins et encore, je me demande si le Gremlins c'est pas plus intelligent. Mais tout est absolument mauvais dans ce film. C'est encore un film totalement raté. Alors, je vais pas encore m'attarder sur ce film, voilà. Si vous avez aimé les 2 premiers Gardiens de la Galaxie, bon, allez le voir, mais vous allez voir, vous allez tomber de haut. C'est vraiment, l'histoire est vraiment insipide, chiante à mourir, à suivre. 2h30 les mecs, hein. Installez-vous bien dans votre siège, hein. Prenez un gros seau de popcorn, parce que vous risquez de vous emmerder grave. En plus, sur 2h30, c'est très avare en scène d'action. Si on met toutes les scènes d'action bout à bout, on doit avoir, allez, 20 minutes de scènes d'action. On a beaucoup plus de vaisseaux spatial qui explose que de gunfight. On a une scène en plein milieu du film qui est pas mal, une espèce de faux plan séquence où on a tous les gardiens comme ça qui tirent sur les méchants au ralenti, qui a de la gueule. Tout le reste est franchement banal, c'est tout ce qu'on a déjà vu dans des Marvel précédents. Donc voilà, je vais m'arrêter là, ça sert à rien, c'est un film que j'ai détesté. C'est un film que j'aurais aimé, franchement, très sincèrement, aimé, voilà, tout simplement, parce que j'avais bien aimé les 2 premiers, et c'est des personnages que j'aime beaucoup, voilà, cette espèce de losers de l'espace, comme ça, qui se mettent ensemble pour aller défendre des galaxies. J'aimais bien ces personnages,
mais là franchement, ce film est vraiment n'est pas du tout à la hauteur des deux premiers. Et là, je sais pas ce que James Gunn a pris, mais il a dû prendre une bonne ligne de côte parce que son film va dans tous les sens. Il y a de la couleur, il y a des personnages improbables. À un moment, les gardiens, pendant leur périple, ils tombent sur une planète de chair. Voilà, une planète de chair. Voilà. Dans les deux premiers, il avait fait des planètes différentes et là, il s'est dit tiens, si je leur inventais une planète de chair. Donc, ils arrivent sur une planète et cette planète a la forme d'un trou de balle. Oui, d'un tutu. Voilà, d'un trou de balle. Voilà, ils arrivent dans la planète et toutes les portes s'ouvrent comme un trou de balle. Comme ça. Et dans cette planète, trou de balle, voilà, je l'appelle comme ça, la planète trou de balle, se trouvent des personnages. Alors, on a une belle vestiaire, par contre, de créatures. Voilà, on a de très beaux maquillages, des très beaux costumes. On a beaucoup de créatures qui nous fait penser à Marvel. Là, de ce côté-là, c'est très très bien réussi. Mais on a des espèces de gardiens de cette planète qui sont engoncés dans des espèces de grosses combinaisons orange, on dirait des gros Casimir comme ça. Tu te dis mais comment ils peuvent défendre la planète avec des espèces de... Ils sont engoncés comme ça dans leur espèce de grosses combinaisons orange, et orange flashy, hein. Il reste plus que les petits points de couleur, et ça nous fait penser à des Casimir. Mais je sais pas ce qu'il a pris, James Gunn, mais putain, il s'est fait plaisir, hein. Il a mis n'importe quoi. Alors son film va dans tous les sens, hein. Il y a de la couleur, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du mauve. Voilà, on a des costumes qui sont bien réussis, on a d'autres qui sont complètement aux fraises. Voilà, on a l'impression que c'est des cosplays, encore une fois, comme dans Thor Love and Thunder. Alors voilà, bon, je m'arrête là, voilà, parce que je vais pendant une demi-heure dézinguer ce film. C'est de la vraie merde, comme a l'habitude de nous servir Marvel depuis ces 3 dernières ou 4 dernières années. Putain, qu'est-ce que je regrette les tout premiers Marvel. Putain, quand je me rappelle des premiers X-Men, des premiers Spider-Man, du premier Iron Man, du premier Captain America, putain, ça, c'était des films de super-héros pris au premier degré. C'était vraiment, voilà, on respectait le produit de base, donc le comics. Mais là, franchement, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Ces films-là sont faits pour faire rire les gamins, et c'est tout, quoi. Donc, je vous déconseille d'aller voir ce Gardien de la Galaxie volume 3. Bon, si vous voulez tenter l'aventure, allez-y, mais je vous préviens, vous allez vous emmerder. Si vous aimez les 2 premiers, franchement, celui-là, je pense que ça va pas passer. Et pourtant, il y a du bon, hein. Voilà, tous les flashbacks sur Rocket, c'était plutôt bien. Voilà, c'était des bonnes scènes de dramaturgie, parce qu'on s'aperçoit que notre gardien préféré, que notre raton laser préféré a bien souffert. Voilà, c'était un animal qui a été torturé dans un laboratoire par un savant fou. Donc toutes les scènes avec Rocket étaient sympas, mais tout est désamorcé par l'humour, et ça, ils sont forts Marvel pour faire ça, désamorcer tout ce qui est scène dramatique dans leurs films par de l'humour pipi caca qui peut faire rire que les gamins de 5 ans, ou grand maximum les gamins de 15 ans, ou les gamins un petit peu attardés comme ça, excusez-moi, mais voilà, il faut vraiment avoir 15 ans pour rigoler à ce genre d'humour, c'est pas possible, quoi. Donc, je vous déconseille d'aller voir ce film parce que vous allez vous emmerder, et c'est vraiment un film, voilà, James Gunn, voilà, moi, il m'a franchement déçu. Voilà, on sent nettement qu'il n'en avait plus rien à foutre de cette saga. Voilà, il l'a fait pour faire plaisir à Marvel parce que maintenant il a re-signé chez DC, et je vous le dis, hein, il va torpiller DC. Alors DC déjà qui est pas bon du tout, hein, qui a fait plus de la merde que de bons films, il va torpiller Disney, il va tout rebooter, mais il va vous faire des trucs mais immondes, mais je le vois arriver à 100 km, voilà ça. Je le sens, il va tout torpiller parce que c'est un mec maintenant, il fait de la grosse merdasse. De toute façon, il s'en fout, il sait très bien que son film, ça va marcher. Là, on y a été dimanche, la salle était remplie à Donf avec David. Et franchement, ça a été un calvaire pour nous. 2h30 de film, c'était aussi chiant que les Eternals. Voilà, moi les Eternals, c'était vraiment, c'était une souffrance en regardant ce film. Pendant 2h30, je me suis fait chier. Et ben, les Gardiens de la Galaxie, c'était la même chose. J'avais l'impression de revoir les Éternels avec une histoire pourrave, avec des personnages que j'étais heureux de retrouver, mais qui sont balancés comme ça dans la galaxie, avec un méchant très mal écrit, insipide, voire l'un des plus mauvais méchants de tout l'ère Marvel. Donc je vous le déconseille, c'est vraiment un très mauvais film.
Voilà, ça y est, je suis arrivé, j'ai réussi à jeter tout mon fiel sur ce film pourri de Marvel. Bon, on commence à avoir l'habitude, hein, voilà. Encore une fois, je vais bien sélectionner mes Marvel. Je pense que, vu qu'on s'est barré, j'en regarderai de moins en moins. Pourtant, j'aime ça. Encore une fois, moi, il y a des gens qui me disent par des messages, mais pourquoi tu continues à regarder des films de super-héros si tu n'aimes pas? Si, j'aime les films de super-héros, mais les bons films de super-héros. Alors, j'espère que dans les années qui vont arriver, on aura encore des bons films de super-héros. Mais celui-là, je peux vous dire que c'est pas du tout le cas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ce film pourri qui est Le Gardien de la Galaxie volume 3. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.